Alors bonjour à tous et à toutes, Détective Max, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une review histoire et analyse en quelque sorte. Enfin, ici je vais essayer de vous proposer une vidéo pour vous montrer en fait le genre de review que je vais faire sur ma chaîne. Et pour cela, j'ai choisi de vous parler d'un de mes personnages préférés de l'écurie Marvel. Enfin, vous voyez, non? Ça se voit pas, non? Je vais pas bien avec le t-shirt. C'est la même. Enfin voilà. Ça, c'est une illustration de Solenard qu'il avait fait pour s'entraîner sur les blank covers et je l'adore. Donc, du coup, j'ai la même couleur. Donc, vous voyez de quoi je vais parler. Donc, pour ça, du coup, je vais revenir du coup où, quand j'ai vu pour la première fois ce personnage, le personnage de Daredevil, parce que maintenant, ce personnage, je l'adore au point d'avoir plein de sketchs de différents artistes. Je l'ai découvert quand j'étais petit avec le film de Ben Affleck, même si certains ne l'aiment pas, ben moi j'adore, parce que c'était un moyen de bien découvrir le personnage, je trouve. Et après, lorsque le personnage est sorti sur la série Netflix, bah, du coup j'ai beaucoup adoré, au point de m'intéresser aux comics sur le personnage et de vouloir en lire pour en apprendre plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous présenter le premier comics que j'ai lu sur le personnage, qui est pour moi une grosse claque, de par les thèmes abordés et de par le fait que ce comics est parfait de tout bout en bout. Du coup, ce comics, c'est Daredevil Redemption. Euh, il a été écrit par David Hein et au dessin, c'est Michael Gaydos et la couleur, c'est Alvaro Lopez. Alors, aux États-Unis, il est paru en 2005 après le run de Bendis sur le personnage, que j'ai dans ma collection, mais ça, on reviendra une prochaine fois. En France, il est sorti en 2016 en 100% Marvel, que j'ai ici. Là, c'est un comics que vous avez du coup en récit complet. Et depuis sa sortie là, il a été ressorti cet été dans la collection Marvel Dark euh, chez Carrefour, qui était à 3 euros. Donc du coup, le fait que le comic soit ressorti dans cette collection-là, ça a permis aux personnes de découvrir et de redécouvrir cette histoire. Et comme vous pouvez le voir ici avec ce comics-là et ce comics-là, même si là il y a une histoire en plus, le comics c'est une histoire en un tome et le côté que ça soit une mini-série en un tome aide du coup le lecteur à voir le personnage dans une histoire et voir si ça lui plaît ou lui plaît pas et du coup à pouvoir continuer et enchaîner la lecture. Donc en résumé, l'histoire se déroule au sud des États-Unis, en Alabama plus précisément, et au sein de la ville de Redemption Valley, où un meurtre effroyable d'un jeune garçon a été commis par on ne sait pas qui l'a commis en fait ce meurtre, et un groupe de jeunes qui ont des passe-temps assez marginaux et qui sont dans une église abandonnée et qui font notamment du satanisme sont accusés et ils sont arrêtés et sont accusés du coup d'avoir commis ce meurtre. Désemparée, la mère d'un des jeunes qui s'appelle Joel Flood va à New York pour demander l'aide du célèbre avocat Matt Murdock, comme tout le monde le sait, enfin je pense que tout le monde le sait. Euh, Matt Murdock, c'est Daredevil. Donc du coup, elle fait appel à lui pour résoudre cette affaire et essayer que son fils, qui pour elle est innocent, ne soit pas accusé d'une peine assez lourde, comme on peut voir notamment dans le récit. La peine qui peut être encourue, notamment pour ce meurtre-là, vu le fait que le meurtre est assez et on va dire qu'il est d'une atrocité assez folle, selon les dires du juge et du procureur dans le comics, la peine encourue pour ces jeunes, c'est carrément la peine de mort. Donc voilà, là je dis ça
pour vous donner un avant-goût de l'histoire et pour vous dire si vous voulez vous jeter dessus ou pas. Je vais vous donner mon avis après, mais du coup, c'est pour vous montrer du coup l'aspect, les thèmes qu'on peut voir déjà avant même la lecture de ce récit. Alors, avant même de commencer ma critique, je tiens à préciser que ce n'est pas un comics de super-héros. Parce qu'on croirait là, avec la cover, que c'est un comics de super-héros, mais c'en est pas un. Parce que l'histoire, elle ne concerne pas Daredevil et Matt Murdock. Parce que, au contraire, la force du récit, c'est pas dans le fait que ce soit un récit de super-héros. C'en est pas un. Et c'est ça qui est cool. Et c'est bien de voir ça aussi de temps en temps chez Marvel ou chez DC. Mais que c'est pas un comics de super-héros. Parce que vous le verrez notamment en lisant que le personnage de Daredevil, du coup, est utilisé pour essayer de résoudre l'affaire et du coup le procès pour aider du coup ce jeune, mais où il sert aussi, il peut, cette aide aussi qu'il va apporter peut aussi jouer en sa défaveur et du coup empêcher d'avoir certaines preuves pour essayer d'empêcher à ce jeune d'aller d'être condamné à une peine de mort, par exemple. Et pour moi, comme je vous l'ai dit là encore une fois, cet aspect-là, ça en fait sa force. Et du coup, ça donne, en plus, vu que le personnage de Daredevil et de Matt Murdock, malgré tout ce qu'il fait et tout, ça met en lumière notamment la dénonciation qu'on peut se faire, qu'on peut apercevoir, qu'on peut entreapercevoir dans ce récit. Et du coup, le fait que, vous le verrez en lisant, mais que le personnage de Daredevil est assez diminué par rapport à la situation, qu'il peut rien y faire pour arriver à sauver ce personnage, enfin le personnage de Joel Flood, ça montre que même les super-héros face à la justice américaine, ben, ils peuvent rien faire quoi. Enfin voilà, ça c'est un aspect de mon analyse qui arrive après, mais voilà. Donc c'est pour ça que j'adore ce comics. Donc ensuite on va passer du coup à mon avis beaucoup plus global. Parce que personnellement ce comics ben, c'est une claque. Il m'a particulièrement touché par rapport au fait qu'on suit le procès, qui pour moi est super passionnant tout au long du récit. Et on a envie de savoir la vérité sur cette affaire, de savoir qui a tué ce jeune garçon et pourquoi on accuse ces jeunes alors qu'on apprend au fur et à mesure des choses qu'ils ont peut-être rien fait. Enfin voilà. Et en parallèle de cette affaire-là, on découvre une ville qui est quand même au sud des États-Unis. On sait que cette ville, elle est assez corrompue, elle est gangrénée par la religion selon moi. Et cet aspect-là est notamment superbement retranscrit, notamment avec... Il y a des passages où on voit la messe, comment elle est prêchée par le prêtre. Et aussi, il y a tout un autodafé où les religieux et les habitants de la ville, ben, ils brûlent des livres qui représentent ben, toute la culture populaire, notamment à l'image des comics. Pour eux, les comics, c'est le diable. Et du coup, ils le brûlent dans, dans un bûcher. Et du coup, ça fait une sorte de phénomène de média où ça casse le média, quoi. On voit des comics brûlés dans un comics. Enfin, du coup, voilà. Et ça rappelle aussi tout ce qui a été fait aussi à l'époque du Comics Code Authority. Enfin, voilà. Après, là, c'est autre chose. Mais pour faire court, je trouve qu'on assiste à une histoire forte qui met aussi en avant des histoires d'inceste au sein d'une propre famille. Là, pour moi, là, cette histoire est aussi assez rocambolesque et aussi impressionnante et qui montre aussi le lourd passé familial d'un des personnages du comics, qui aussi explique pourquoi la population de la ville le considère mal en fait. Et c'est pour ça aussi que cette question-là, c'est aussi intéressante et aussi de le mettre en lumière aujourd'hui avec aussi tout l'aspect de l'actualité, avec le MeToo, enfin voilà, enfin j'en parle comme ça, mais le fait que ce comics en parlait déjà à l'époque, comme quoi, voilà. Et malheureusement, bon, j'avoue, là, je vous ai un peu spoilé un peu l'histoire, mais là, du coup, j'ai carrément spoilé. Donc, si vous voulez passer, ben, passez. Après, faites comme vous voulez. Mais pour moi, la fin est complètement tragique. Parce que, au final, Matt Murdock se démène, et Daredevil aussi se démène pour essayer de sauver ce jeune garçon, ce jeune homme, qui découvre à peine la vie. Et ben, au final, à la fin, ben, le personnage est condamné à mort.
Et ben, ouais, voilà, il est condamné à mort. Et du coup, on assiste à son exécution. Voilà. Cette exécution, en plus, on nous explique dans le comics que là où il est incarcéré, c'est la fin de la chaise électrique, de l'exécution par chaise électrique, qui a été notamment effectuée sur certains tueurs en série dans d'autres prisons, je ne sais plus laquelle, mais ça a été fait notamment pour certains de ces tueurs en série. Là, notamment, on peut donner le nom de Ted Bundy. Euh, mais on apprend, du coup, il est exécuté par injection létale. Enfin voilà, pour pas vous faire. Et du coup, le personnage meurt à la fin du récit. Sauf changement de. On va dire que la situation change. Il y a un twist final où on apprend que finalement, ben, que le père, c'est lui qui a tué le fils. Donc en gros que le personnage de Joel Flood qui meurt à la fin, il est mort pour rien vu que c'est pas lui le meurtrier. Il a été incarcéré, il a fait le couloir de la mort, il s'est fait tuer du coup pour un crime qu'il n'a pas commis, au final quoi. Et enfin, pour vous dire, cette fin-là, je l'ai lu la première fois, ça m'a fortement touché. Donc voilà. Et la deuxième fois que je l'ai lu, ben, j'ai pleuré. Ouais, je vais être franche avec vous. C'est pour ça que pour moi, c'est un comics coup de cœur et c'est une claque. Et c'est pour ça aussi que j'aime ce comics. Et, euh, et du coup, cette fin-là, du coup, elle remet en cause la condamnation à mort d'innocents aux États-Unis, qui est un problème qui est toujours récurrent et assez d'actualité, on va dire. Et du coup, pour approfondir le sujet et donner un angle, je vais donner un autre angle à l'analyse que je vous ai déjà faite. Comme vous avez vu, j'ai fait un résumé, mon avis qui était plus ou moins long. Et du coup, je vais donner, pour ajouter encore plus mon analyse, je vais faire une petite histoire de la peine de mort. Et après, voir si aujourd'hui, ben, ces questions-là existent toujours ou pas, pour aussi prendre de recul ce comics et aussi essayer de faire une analyse un peu plus approfondie. Enfin voilà, ça c'est le but et c'est ce que je veux faire sur YouTube et c'est ce que je fais déjà sur Insta. Donc voilà. Donc déjà, avant même de commencer à faire quoi que ce soit, de vous raconter cette histoire-là, tout d'abord, la peine de mort, c'est une peine qui est prévue par la loi, comme on a pu le voir dans le comics. Et elle prive une personne de sa vie à la suite d'un procès au cours duquel elle a été conclu le fait que la personne a commis un crime capital. Donc selon les juges, elle a commis un crime capital, donc du coup, elle doit être condamnée à mort. Et après, bien entendu, cette peine-là, elle existe depuis des millénaires, comme par exemple chez les Romains et les Grecs, où les fonctions étaient de faire expier le condamné, où il fallait, et aussi ce but-là aussi, c'est de protéger la société et de satisfaire la victime et en même temps aussi de dissuader les criminels qui font ces crimes-là. Le fait d'en faire des exemples, c'est pour dissuader, je sais pas, par exemple, quelqu'un vole, on lui coupe la main, c'est pour dissuader les voleurs, ben du coup, de ne pas refaire ces crimes-là. Et en fait, il faut remettre quand même les choses dans leur contexte. C'était quand même le dernier recours possible à cette époque-là pour juger ces criminels-là. Et au fur et à mesure des années et des siècles, cette peine avait pour rôle du coup de faire des exemples pour le peuple. Du coup, on revient à ce que je vous disais en fait, et d'empêcher les vengeances personnelles. À une certaine époque, le condamné était souvent torturé pour lui faire regretter son crime et pour servir d'exemple. Du coup, on revient à ce que je vous disais par rapport aux Grecs et Romains, c'est complètement la même chose. Mais du coup, c'était beaucoup plus poussé, on va dire, à l'époque moderne ou au Moyen Âge, où ces tortures étaient en plus pratiquées en public avec un certain degré d'horreur. J'ai une image en tête, je ne sais pas si vous connaissez, il y a le supplice de la roue qui était fait à l'époque, notamment pour les condamnés à mort après certains crimes. Où en fait on mettait les condamnés sur une roue, on faisait tourner la roue, et en faisant tourner la roue, ben, on cassait les membres de cette personne-là avant de la tuer. Et après ça, on livrait le corps de la victime ben, à la foule qui en faisait des charpies et qui brûlait tout ça. Enfin voilà, c'est pour vous donner un exemple. Et moi, du coup, pour illustrer ce genre
d'exécution, ben, je sais que Jean Calas, notamment avec l'affaire Calas, a subi ce genre de supplice, alors qu'il a été condamné à tort au meurtre de son fils qui s'était pendu. Enfin voilà, pour vous faire court, il y avait toute une histoire à cette époque-là, c'était en 1762, si je dis pas de conneries. Je vous place l'histoire à Toulouse, voilà, on va dire que je suis chauvin et tout ce que vous voulez. Et en fait, son fils a été pendu, s'est passé pendu, et en fait, il voulait vu que les protestants à cette époque-là, ils vivaient plutôt mal, en fait, et du coup, son fils a voulu trouver un métier, ou pour mieux trouver un métier, en fait, il voulait se convertir au catholicisme, mais sauf, voilà, et il a été pendu. Enfin, tout le monde l'a retrouvé pendu. Et en fait, comme il trouvait personne qui était... En fait, il s'est suicidé, son fils s'est suicidé, et vu que les religieux, enfin, à l'époque, les protestants étaient responsables de tous les maux, bah, du coup, ils ont choisi le père, et le père, du coup, à cause de cette non-tolérance vis-à-vis des protestants, bah, a été condamné à tort du meurtre de son fils, et il a été exécuté de la manière dont je vous l'ai décrite. Et plusieurs années après, Voltaire a essayé de remettre en avant, dans son livre sur la tolérance, je crois, à reparler de cette affaire-là, et du coup, on a compris finalement que le père était innocent. Donc du coup, je vous parle de cet exemple-là pour mettre en parallèle l'exemple du comics. Enfin voilà. Enfin voilà. Et du coup, à la suite de ça, je continue mon histoire du coup, excusez-moi, je fais beaucoup de parenthèses qui sont peut-être un peu chiantes, mais moi je trouve ça intéressant de voir ce que je vous explique par rapport d'exemples pour que vous voyez un peu mieux ce que je veux vous raconter en fait. Du coup, au 18e siècle, une nouvelle pensée émergea notamment avec celle de Césarée Beccaria. Alors, pour lui, le but était de proportionner le crime au délit et d'en finir avec la torture et la peine de mort. Et du coup, cette pensée-là, du coup, elle a touché d'abord l'Italie, mais ensuite elle a traversé tous les pays d'Europe. Et qui, du coup, aujourd'hui, on va dire qu'au fur et à mesure des années, notamment en France en 89, tous les pays ont aboli la peine de mort et ont essayé, du coup, de proportionner les délits par rapport au crime. On va pas, par exemple, tuer quelqu'un alors qu'il a volé une pomme, quoi. Voilà, c'est cette idée-là, en fait, qu'ils voulaient mettre en place. Sauf, du coup, on trouve, enfin, certains pays font toujours la peine de mort, on va dire. Enfin, je me suis mal exprimé, mais certains pays, il y a toujours la peine, la condamnation à mort qui est toujours existante, et notamment à l'image des États-Unis, comme on peut voir dans le comics, que c'est toujours d'actualité, notamment dans certains États des États-Unis. Pour vous donner un chiffre, après je sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais moi j'aime bien mettre des chiffres notamment pour que ça soit beaucoup plus clair. On sait que depuis 1973, il y a plus de 1500 personnes qui ont été exécutées aux États-Unis. Et sur ce chiffre-là, il y a 182 personnes qui étaient innocentes. Vous voyez quand même, sur 1500 personnes, 180 personnes qui étaient innocentes, qui ont été du coup condamnées à mort pour un crime qu'elles n'ont pas fait, et qui sont mortes pour un crime qu'ils n'ont pas fait. À l'image du comics, on va dire. Enfin voilà. Et on voit aussi il y a différents facteurs aussi qui conduisent des personnes malheureuses aussi à subir cette peine de, cette peine de mort du coup, à la suite d'un juge, comme je vous l'ai expliqué en vous expliquant la définition. Et les facteurs qui conduisent du coup ces innocents à mourir exécutés sont l'origine ethnique, les faibles revenus de ces personnes-là, l'impuissance face à des policiers ou des procureurs trop zélés. Alors, on peut voir notamment, là je vous dis les facteurs que j'ai trouvés, j'ai fait c'est ce que j'ai trouvé en faisant des recherches, et en faisant ces recherches-là, je me suis aperçu que ces facteurs-là sont si visibles dans le comics, notamment le fait que la police et la juridiction, enfin, et la justice de cette ville sont aussi corrompues, notamment par le fait que la police, vous le verrez en lisant, mais la police, ils sont de mèche avec le père qui, du coup,
et le meurtrier, et que aussi le fait que les religions, à cause de l'histoire familiale de Joël Floyd, pensent que c'est lui le diable, donc du coup c'est lui qui a fait ce crime-là, sachant qu'il fait aussi, il fait un peu du semi-satanisme, enfin en fait, pour lui sa religion c'est pas la religion christianisme, mais lui, et pour lui, voilà, avec ses potes, il s'amuse à prier le diable. Et c'est tous ces éléments-là qui font que c'est la personne à exécuter. C'est un peu la même chose que ce qu'on a pu voir notamment à Salem avec les sorcières. Enfin voilà, c'est pour donner un exemple. Après, c'est peut-être pas ça, mais c'est. Voilà. Et j'ai en plus, pour notifier, pour expliquer en plus ces facteurs-là, j'ai l'exemple d'un jeune homme, mais je ne me souviens plus de son nom. C'est un jeune homme de couleur noire de 15 ans qui a été condamné pour un meurtre qu'il n'a pas commis. C'était durant les années 60 ou 70, je crois. Et c'était durant, du coup, pendant la ségrégation raciale qui était aux États-Unis. Euh, Ce jeune homme qui avait 15 ans a été accusé à tort d'un crime qu'il n'a pas commis, pardon, et du coup il a été exécuté du coup sur la chaise électrique, juste parce qu'il était de couleur noire. Enfin voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et, au fil, du coup, après plusieurs années, on s'est rendu compte que finalement ce jeune homme de 15 ans, ben, du coup il était innocent. Et du coup ils l'ont exécuté comme ça, juste parce qu'il était de couleur noire. Du coup, on revient sur le facteur du coup d'origine ethnique qui du coup pose problème et qui oblige du coup les personnes du coup enfin qui amène tout ce qui était justice et police du coup à dire que c'était à suspecter que c'était cette personne-là et du coup c'est pour ça qu'elle est morte comme ça alors qu'elle n'a rien fait. Donc voilà, pour conclure, je dirais que c'est pour vous montrer en fait. J'espère que la vidéo vous permette de vous montrer du coup le type de critique que je souhaite vous proposer sur ma chaîne YouTube et que du coup ma vidéo vous plaît et que c'est ce que je vais faire en fait sur ma chaîne YouTube et c'est ça que je vais vous proposer du coup la plupart du temps. Mais ça peut être fait sur sur un corpus de BD, comics par exemple, mais sur des thèmes plus ou moins larges à voir. Enfin voilà, ça c'est parce que j'ai certaines idées en tête, mais c'était pour vous montrer du coup, par l'intermédiaire de ce comics-là, pour vous montrer du coup ben, à quoi peut ressembler une critique que je peux faire. Et du coup, je vous invite donc, bien entendu, à relire ou à lire ce comics qui est pour moi émouvant, dur et touchant, et qui vous invite à découvrir une dénonciation d'un aspect archaïque de la justice américaine, selon moi, vu qu'elle est toujours en vigueur aujourd'hui en 2021. Et du coup, j'espère que du coup, cette vidéo vous aura plu et que je conclurai du coup le mot de cette review histoire. Lisez tout ce que vous pouvez, ça peut être de l'indépendant, du DC, du Marvel, soyez curieux, lisez de tout, mais aussi lisez d'autres choses, enfin je sais pas, des livres d'une passion qui vous plaît, et surtout, ben, passez de bonnes fêtes et joyeux Noël. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous continuerez à me suivre dans mes critiques et mes idées que j'ai. Je vous remercie du coup de me suivre dans mes délires. Et surtout, encore merci à Soyan pour ce magnifique dessin. Même si je l'ai déjà fait, mais voilà. Et sinon, bonne journée ou bonne soirée. Et lisez du comics.